Bonjour et bienvenue. Et si le chemin le plus direct vers la paix, ce n'était pas de construire quelque chose de nouveau, mais au contraire, de tout laisser tomber? C'est la proposition, assez radicale il faut le dire, de Ramana Maharshi. On va explorer ensemble sa méthode pour dissoudre l'ego et enfin découvrir notre vraie nature. C'est la voie de l'abandon total. Alors, voilà le programme. On va commencer par bien identifier cette fameuse prison de l'ego. Ensuite, on verra quelle est la question qui peut nous en libérer. On explorera ce qu'il y a de l'autre côté des illusions. Et, très important, comment éviter un piège spirituel très actuel. On finira par l'équilibre entre l'effort et la grâce pour conclure sur le retour à notre source, notre nature essentielle. Allez, première étape. Il s'agit d'identifier les barreaux de notre propre prison. Cette prison, c'est l'ego. C'est cette fausse identité qui nous enferme dans la souffrance, tout simplement en nous faisant croire qu'on est séparé de tout le reste. Ce que Ramana Maharshi nous dit ici, c'est assez simple à visualiser. Notre mental, c'est comme un écran de cinéma bombardé en permanence d'images, de sons, des souvenirs, des désirs, des peurs. Toutes ces impressions créent un film qui nous captive complètement, au point qu'on finit par croire qu'on est le personnage à l'écran. L'investigation, c'est le moyen de se rappeler qu'en réalité, on est le spectateur silencieux. L'ego, du coup, ce n'est pas un monstre à abattre, c'est plutôt une erreur d'identification. Dès l'enfance, on apprend à coller l'étiquette mien aux miennes sur tout. Mon corps, mes pensées, mes émotions. C'est cet acte d'appropriation qui construit une identité totalement fictive, ce fameux moi qui se sent tout seul. Et c'est précisément ce sentiment de séparation qui est à l'origine de toute notre anxiété. Alors, face à cette prison, Ramana Maharshi ne propose pas une doctrine compliquée. Non, il propose une méthode directe, un outil d'une puissance incroyable, la voie de l'auto-investigation. Voilà la clé maîtresse. Cette question, attention, ce n'est pas un casse-tête pour philosophe. C'est un instrument, presque un scalpel, pour disséquer l'illusion. Le but, ce n'est pas de trouver une réponse avec des mots, mais de remonter le courant, de suivre la sensation du jeu jusqu'à sa source même. Le processus, en fait, est d'une simplicité désarmante. Tout part de la pensée « je ». L'idée, c'est de la prendre en filature, de lui demander « d'où est-ce que tu viens ?» Et cette simple question la ramène à sa source, ce que Ramana appelle le cœur spirituel. Attention, pas l'organe, mais le centre de la pure conscience. Et quand une autre pensée pointe le bout de son nez, au lieu de la chasser, on l'utilise. On se demande « tiens, à qui apparaît cette pensée ?» La réponse est évidente, à moi. Et là, on enchaîne avec la question ultime, mais qui est ce moi ? Et le mental, privé de quelque chose à quoi s'accrocher, finit par se dissoudre dans le silence. Cette méthode, cette voie de la négation, en éliminant tout ce qu'on n'est pas, finit par révéler ce qu'on a toujours été. C'est une découverte, ce n'est pas une création. Le qui suis-je agit comme un tamis. Est-ce que je suis ce corps? Non, puisque je peux l'observer. Est-ce que je suis mes pensées? Non plus, je les vois bien passer comme des nuages dans le ciel. Est-ce que je suis le personnage d'un rêve, ou même le vide du sommeil profond? Non, car il y a bien quelque chose qui est conscient de ces états. Tout ça, en fait, c'est le spectacle. La vraie question, c'est qui est assis dans le fauteuil du cinéma? Et voilà le point crucial. Une fois qu'on a écarté tout ce qui change, tout ce qui est temporaire, eh bien, il reste cette présence silencieuse. Une conscience pure qui observe l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil, sans jamais être touchée par eux. C'est ça notre véritable identité. C'est ça le soi. Et ça change toute la perspective. La réalisation, ce n'est pas acquérir quelque chose qu'on n'a pas. C'est juste revenir à notre état par défaut. La paix, ce n'est pas un objectif lointain, c'est ce qui reste, tout naturellement, quand le bruit incessant du mental finit par se calmer. Bon, maintenant, une mise en garde, et elle est vraiment, vraiment importante. De nos jours, il y a une version un peu déformée de cet enseignement qui est devenue très populaire. Ça s'appelle le Néo-Advaita, et c'est un véritable piège pour les chercheurs sincères. L'erreur est subtile, et c'est ça qui la rend si dangereuse. Le Néo-Advaita saute directement à la conclusion. Je suis le soi, tout est un, il n'y a rien à faire. Sauf qu'il oublie complètement le travail de démolition. Sans avoir d'abord démantelé la fausse identité, l'affirmation « je suis conscience » n'est pas une réalisation, c'est juste un nouveau poster que l'ego accroche sur ses murs. La différence est flagrante. La voie traditionnelle, c'est un travail d'artisan. Ça demande de déconstruire l'ego, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Le Néo-Advaita, lui, dit qu'il n'y a rien à faire. Et le résultat ? Il ne fait qu'offrir à l'ego un nouveau costume, beaucoup plus chic, celui de la personne éveillée. Cette citation, elle est percutante. Saisir l'affirmation finale sans avoir fait le travail préliminaire, ça revient à renforcer l'illusion.
l'ego s'empare d'un concept sublime et se l'approprie. Ça crée une sorte de monstre spirituel bien plus difficile à déloger que l'ego de tous les jours. Et ça nous amène à une vérité, disons, incontournable, de la voie authentique, le rôle de l'effort. L'idée que l'éveil puisse arriver sans discipline, c'est une illusion. Une illusion très séduisante, mais une illusion quand même. Soyons très clairs, il n'y a pas de raccourci. L'aide d'un maître, la grâce, ce sont des forces immenses, oui, mais elles ne peuvent pas faire le travail à notre place. La pratique de tous les jours, la vigilance de chaque instant, la discipline, c'est absolument indispensable. Et ce principe, il est universel. On le retrouve ici par exemple chez le grand maître bouddhiste Ajahn Chah. Le chemin spirituel, ce n'est pas un sport qu'on regarde depuis les gradins. Chaque pas doit être fait. Personne ne peut respirer, ni manger, ni réaliser le soi à notre place. Cette analogie toute simple, elle résume parfaitement la relation entre la grâce et l'effort. Un enseignant peut montrer où est le puits, ça, c'est la grâce. Mais l'acte de prendre le seau, de le descendre dans le puits et de remonter l'eau, ça, c'est l'effort personnel. L'un ne marche pas sans l'autre. On arrive à la fin de cette exploration. Après avoir déconstruit l'ego, après avoir souligné l'importance de l'effort, il faut se rappeler que le but, finalement, ce n'est pas une destination lointaine, mais un retour à ce qu'on est déjà. Avec cette métaphore magnifique, Ramana Maharshi nous rassure. Pour le chercheur sincère, le retour au soi est inévitable. C'est comme une rivière qui ne peut pas s'empêcher de retourner à l'océan. La nature même de notre conscience, c'est de vouloir retourner à sa source. Les obstacles ne sont que des détours sur le chemin. Et c'est peut-être ça le point le plus important. L'éveil, ce n'est pas un feu d'artifice qui met fin à la vie normale. C'est l'extraordinaire qui s'infuse dans l'ordinaire. C'est vivre chaque moment, chaque action, depuis cet espace de silence, de connaissance de sa vraie nature. Ce n'est pas une expérience ponctuelle, c'est un état d'être, permanent. Il reste alors une question essentielle. Et si toute cette quête spirituelle, ce n'était pas une course pour obtenir quelque chose qui nous manque, mais plutôt un grand nettoyage pour révéler ce qui a toujours été là? Et si la paix, ce n'était pas la destination au bout du chemin, mais le paysage qui apparaît une fois que le brouillard de l'ego s'est enfin levé? La question, en tout cas, reste ouverte.